3RTV était là le 10 septembre dernier pour la grande première du très attendu documentaire Gentilly or Not to Be. Je suis présentement avec Guylaine Marois, qui est une des réalisatrices du documentaire. Pourquoi avoir fait ce documentaire? J'ai entendu dire qu'il y avait la réfection de Gentilly en 2008. J'ai regardé dans les médias, je suivais les journaux un peu sur la question, et j'ai vu qu'il y avait des médecins qui s'opposaient, qui s'inquiétaient de la situation. Et puis c'est là que j'ai décidé de fouiller un peu plus. Alors Éric Ruel et moi, qui est le co-réalisateur, on a décidé de faire un documentaire sur la question. Ah, je suis avec Éric Ruel, l'autre réalisateur de Gentilly or Not to Be. Pourquoi un documentaire sur le nucléaire? Bien, définitivement, pour nous, quand il y a eu l'annonce de la réfection en 2008 par le gouvernement de Jean Charest, on a été interpellés personnellement et donc on s'est mis à se poser des questions. Est-ce nécessaire une centrale nucléaire pour seulement 3 % de l'énergie? Et c'est de là qu'on a commencé à se poser des questions. On a enquêté et puis définitivement, on est ici pour venir présenter le film et présenter surtout le résultat de ces recherches-là. Quelles questions vous vous êtes posées? Bien, nous, premièrement, ce qui était important, c'était de savoir un peu, pour nous, c'était presque nouveau d'entendre qu'il y avait une centrale nucléaire. On savait qu'il y avait une centrale, mais on ne savait pas qu'elle allait être rénovée. On pensait que ça se terminait en 2008, après sa vie utile. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce nécessaire? Par la suite, on s'est posé des questions. Il y avait des gens qui nous avaient aiguillés vers le militaire civil, puis qui nous avaient dit que certainement au Canada, il y avait eu dans le passé des études qui étaient plutôt troublantes. Et donc, à partir de là, on s'est mis à enquêter, puis on s'est rendu compte qu'à travers le monde, il y avait différentes études qui avaient sorti, dont en Allemagne, aux États-Unis aussi, puis aussi au Canada, en Ontario. Donc, ça nous a permis par la suite d'étoffer et de s'informer aussi ici autour, dans la région, s'il y avait des impacts. Quand les politiciens nous disent que si on ferme la centrale, on perd 800 emplois, c'est une peur économique qu'ils nous font finalement. C'est important à réaliser que les emplois permanents de réacteurs sont garantis par Hydro-Québec. Il y a des permanences et il sera donné des autres emplois dans Hydro-Québec. Mais pour environ 5 ou 7 ans, c'est nécessaire de maintenir un complément entier des travailleurs. Ce n'est pas possible à juste fermer et abandonner le réacteur. C'est nécessaire à garder le réacteur parce que la radioactivité perdure et c'est toujours possible d'avoir un surchauffage et même une fondue de fonte de le cœur du réacteur après la fermeture du réacteur, comme on a vu à Japon, dans le cas de Fukushima Daiichi, les réacteurs là. Après le tremblement de terre au Japon, les réacteurs sont fermés complètement, mais la radioactivité perdure et il cause le surchauffage et la fonte de cœur. C'est nécessaire de maintenir ces emplois pour beaucoup des années. Et dans le cas où on décide à démanteler ce réacteur, on commence avec le réacteur Gentilly 1, qui est beaucoup moins radioactif et qui donne les travailleurs de l'expérience plus sécuritaire pour approcher le problème de démanteler le plus radioactif réacteur Gentilly 2. Bonjour, je suis avec Noëlla Champagne, qui est députée de Champlain à l'Assemblée nationale pour le Parti québécois. Madame Champagne, vos impressions sur le documentaire? Documentaire bien fait, un documentaire qui fait un peu la part des choses, qui permet à des gens de s'exprimer pour ou contre. C'est le genre de documentaire qui me plaît parce qu'il n'y a pas juste une vision, il y a 2 visions au moins. Alors, c'est un documentaire bien fait. Maintenant, vous parlez à quelqu'un qui, depuis
les 4 dernières années à l'Assemblée nationale, ont entendu parler du dossier, n'est-ce pas? Ont entendu les gens siéger en commission parlementaire, ont entendu les débats à l'Assemblée nationale. J'ai fait partie des débats à l'Assemblée nationale. J'ai même fait mon 20 minutes à un moment donné là-dessus, sur les inconvénients, les conséquences et les raisons pour lesquelles on voulait mettre fin à cette forme d'énergie-là, basée sur des faits, fondée sur des faits. Alors, ce soir, je répète que le Parti québécois a pris un engagement en campagne électorale que s'il prenait le pouvoir, il le mettrait fin aux activités de la centrale nucléaire Gentilly 2. Alors, l'engagement est toujours là. Maintenant, on vit avec un incontournable. On est un gouvernement. On peut prendre des décisions, mais on vit avec un gouvernement minoritaire depuis le 4 septembre. Alors, quelles seront les conséquences de cela? L'histoire le dira. Pour le moment, je ne peux pas répondre sans savoir les droits qui nous lient et de quelle façon on pourra continuer avec l'engagement qu'on a pris. Et n'oubliez pas qu'il nous manque aussi un certain rapport là, qui était supposément sur le bureau du premier ministre, dont on n'a jamais pris connaissance. Alors, je pense que l'équipe du Parti québécois, des gens formés, vont prendre connaissance de ce rapport-là. Et est-ce que ça changera l'opinion, les décisions? Je ne pense pas, mais on parlera en temps et lieu. Pensez-vous que l'opposition va vous mettre des bâtons dans les roues? De là mettre des bâtons dans les roues, je ne sais pas. C'est une opposition elle-même affaiblie. Hein? Monsieur Charest a fait élire quand même 50 députés, ce qui n'est pas peu. La Coalition Avenir du Québec en a quand même 19. Alors, on a une centrale qui voit ses jours se terminer le 31 décembre, si je ne me trompe. Donc, la décision de refaire, est-ce que ça va demander encore des débats et des discussions? Je ne le sais pas, je ne le souhaite pas. Suite à l'écoute de ce documentaire-là, pour la personne qui ne connaît pas beaucoup ça, pensez-vous qu'elle apprend beaucoup plus sur le nucléaire qu'elle pensait avant? Bien, je ne sais pas si elle apprend beaucoup plus, mais je pense qu'en 50 minutes, ça lui permet... c'est un film qui est quand même assez critique, qui montre aussi l'opinion de pro-nucléaire, l'opinion d'anti-nucléaire. C'est, je pense, juste assez pour amorcer la réflexion. Puis, il y a des personnages qui sont facilement accessibles au Québec dans ce film-là. Alors, la personne qui s'intéresse à la question peut, à partir de ça, faire ses propres recherches, fouiller, lire, questionner, aller voir les gens, puis, dans le fond, approfondir le dossier le mieux possible. Fait qu'on regarde ce documentaire-là, puis c'est clair après qu'on se fait une idée. Bien, je pense que quelqu'un même qui ne connaît pas le nucléaire, qui regarde ce documentaire-là, qui n'en a pas d'idée, c'est un documentaire qui est choc. Qui interpelle les gens. On ne peut pas regarder un documentaire comme ça puis rester insensible. Je pense qu'il faut ça va nous travailler, ça nous empêche de dormir, puis ça va nous amener à se poser des questions puis à prendre position. Puis je pense que le documentaire va aider les gens à prendre position contre la réfection de Gentilly 2, qui est une aberration totale.